Hey, salut à toi qui me rejoint pour cette toute nouvelle vidéo, je suis Guillaume et je vais donc te parler aujourd'hui des 5 meilleures néobanques de 2023. Oui, pourquoi 5 meilleures néobanques? C'est les 5 meilleures néobanques qu'à Banque FinTech nous avons donc pris en compte et que nous avons donc classé comme étant les 5 meilleures de cette année 2023. C'est parti, on y va, c'est à nous. Et oui, le classement des 5 meilleures néobanques de cette année 2023. Et comme à chaque fois à Banque FinTech, nous nous sommes basés sur ce qui a été effectué depuis le début d'année 2023, c'est-à-dire les nouveautés qui sont arrivées, les sorties des nouvelles avancements des FinTech ou des néobanques et ce qu'elle a fait parler d'elle ou pas la néobanque, si elle est venue à travers les réseaux sociaux ou si elle est venue à travers les informations que nous avons pu trouver sur Internet. C'est parti, nous allons donc commencer ensemble ces 5 meilleures néobanques de l'année 2023. Je commence par la 5e pour revenir à la première, pour ne pas aller au plus rapide et vous faire découvrir quelle est la première. C'est simplement comme ça, je vous le fais. Donc la 5e c'est N26, vous allez voir ici N26 que nous avons donc décidé de placer en 5e position de ce classement pour des raisons auxquelles un gros investisseur quitte la néobanque. Elle a donc fait parler d'elle et pour qui N26, d'après ce que nous avons des petites informations du service client auquel nous nous sommes renseignés. N26 serait capable cette année de nous sortir des nouvelles nouveautés. Elle est encore capable d'être sur le marché. Elle a encore tous les avancements pour devancer les autres néobanques, d'après ce que nous savons du service client. Oui, de ces 4 offres, d'une offre standard à une offre métal à 16 euros, de 0 euros à 16 euros, en passant par la Smart et la You. Nous savons donc que N26 pourrait prévoir des nouveautés cette année. Espérons qu'elles reviennent sur le devant de la scénette, où là, elle ne parlera plus de gros investisseurs qui quittent la néobanque, ou encore des comptes bloqués, ou encore du BaFin. C'est ce que nous aimerions cette année. Nous la plaçons en 5e position de ce classement. 4e, là, c'est une néobanque, nous dirons plus FinTech, un compte, on va dire portefeuille de paiement. C'est un portefeuille qui, vous avez vos cartes bancaires rangées dans un portefeuille de paiement, carte bancaire de la fameuse FinTech qu'on ne parle plus, qu'on a totalement laissé à la boulon et qui, nous, à Banque FinTech, suivons toujours cette fameuse FinTech. Il s'agit de iGuard, vous allez voir ici iGuard, qui cette année est venue nous faire parler d'elle, puisqu'elle a sorti les fameuses assurances habitation, voiture, animal, et auxquelles vous pouvez les avoir à travers des assurances aussi pour vos smartphones, qu'ils sont partenaires avec un petit partenaire qui sont pris en charge et qu'ils ont mis directement dans la fameuse FinTech, auquel vous pouvez donc acquérir des assurances. Mais ce n'est pas tout, la fameuse FinTech revient chaque mois elle revient pour vous faire parler d'elle, pour vous annoncer si vous êtes client que vous pouvez donc à travers une petite notification, prélèvement de vos factures qui arrivent, si vous avez décidé d'en faire mettre vos prélèvements, puisque la fameuse FinTech donne accès aux prélèvements bancaires. Elle donne accès aussi de pouvoir y déposer ses ressources. Donc iGuard, on la met en 4e position, malgré qu'elle a la possibilité de nous faire bénéficier d'une carte standard, d'une carte pseudo, je dis bien pseudo infinite, bulgare avec les options de la infinite, et une carte métal qui, pour l'infinite, vous aurez la carte à 9,90 € par mois si vous la prenez mensuelle, ou 99 à l'année. Et la carte métal, vous la aurez à plus de 100 euros. Voilà, donc à vous de découvrir iGuard, 4e position de notre top du classement des 5 meilleurs FinTech néobancaires. 3e, c'est une FinTech, là nous repartons encore dans une FinTech, c'est Lydia, et oui Lydia qui cette année en 3e que vous verrez là, 3e place de notre top 5 des meilleurs FinTech néobancaires. C'est Lydia qui a fait parler d'elle cette année, puisque cette année Lydia a totalement revu carrément son structure néobancaire
pour directement finir en compte de paiement, puisque je te fais un Lydia disparaît et c'est quasiment, je prends le côté néobanque, compte de paiement, pour pouvoir me refaire une petite santé. Petite santé, c'est de l'argent auquel elle a besoin d'argent. Voilà. Donc Lydia est revenue, elle a refait parler d'elle à travers une refonte de ses offres qui ne s'appelle plus Lydia Bleu, Lydia Black, noir, et qui s'appelle plus Lydia Green. Maintenant, il s'appelle donc Smart. Lydia Smart, vous avez Lydia Plus, Lydia Green Plus et Lydia Black Plus. Voilà. Donc les offres ont été changées, les plafonds ont été revisités et donc ces offres sont compétitives maintenant à travers la plus grosse néobanque confrère que nous allons voir tout à l'heure. La seconde, c'est une néobanque, et oui, une néobanque auquel nous sommes en compte principal, auquel nous en sommes conquis depuis 3 ans que nous sommes clients chez eux. Il s'agit de Bunq qui a la plus fonctionnelle des cartes bancaires de toutes les cartes à autorisation systématique. Passage au parking souterrain, au péage, vous pouvez donc louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel, vous pouvez louer tout ce que vous avez besoin avec une carte endossée de crédit. Vous avez la possibilité de passer aux stations de essence, vous avez la possibilité d'avoir des 25 sous compte, que ce soit en offre Easy Money ou Easy Green, et vous avez la possibilité d'avoir un seul compte, un Easy Bank, auquel vous pouvez avoir des comptes joints et avoir de l'investissement, puisque Bunq est arrivé l'année dernière avec de l'investissement. Une néobanque qui ne finit pas de nous surprendre et nous la plaçons en seconde position puisqu'il manque cette fameuse partie assurance voyage, crédit et découvert auquel la néobanque pourrait devenir la première néobanque tout entière à proposer ses services. Voilà. Et la première, pour finir ce top, pour conclure et ne pas faire attendre tous ceux qui attendent la première place, vous le savez, c'est N. C'est elle qui a fait parler d'elle cette année, voilà, qui va arriver prochainement avec une toute nouvelle offre qui est arrivée dernièrement avec des comptes joints qui rejoint la fameuse Lydia à la française. C'est Revolut qui, avec ses 4 offres, la plus complète en termes de néobanque étrangère, trading, crypto-monnaie, les comptes joints qui sont arrivés dernièrement, une toute nouvelle offre qui sera centrée sur les voyages, 4 offres plus une 5e, et là c'est la plus complète service client qui sera donc de plus en plus présente puisqu'elle est devenue néobancaire depuis 2021 et nous a apporté ce fameux IBAN français pour ceux qui peuvent encore le dire qu'ils l'ont eu l'année dernière en 2022. Et pour ceux qui l'attendent, le fameux IBAN arrive et donc cette fameuse néobanque n'arrête pas de nous surprendre. Revolut qui jusqu'à là était censé ne pas acquérir autant de personnes, acquérir autant de personnes qui souhaitent y ouvrir un compte. Mais en plus de cela, elle a su se remettre sur le devant de la scène après avoir eu quelques temps où les blocages de compte étaient intempestifs chez Revolut et qui maintenant on la considère tous autant que testeurs et comparateurs de banque comme étant la néobanque auquel nous pouvons en faire un compte principal pour ceux qui souhaitent avoir du débit à autorisation systématique et avoir la simplicité d'une néobanque qui puisse leur faire recevoir de l'argent, des comptes joints, du trading, de la crypto-monnaie, de catégoriser ces ressources à plusieurs parties, des multidevises, etc., avec Revolut. Voilà. Donc, si vous aussi, vous avez un classement qui paraît le mieux que celui que nous vous proposons là, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires pertinents. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de venir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et n'oubliez pas les communautés, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.